Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous parler des conseils de lecture, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le monde de la crypto, hein, à part une vidéo de Diodo qui répond à Christine Lagarde. Bon, sans commentaire. Sinon, ouais, je pensais qu'on avait enterré un peu nos amis trolls, hein, qui commençaient à se faire rares, mais il a fallu d'une vidéo parler de Dieudonné et du Cestrel, ça y est, pour qu'ils reviennent en force. J'en ai marre. Bon, j'ai un peu la flamme de leur répondre, mais bon, c'est toujours la même rengaine. Les gens sont pas contents. Je pensais que, franchement, que ça allait se calmer un peu, mais non, mais non. Donc du coup, là, on va faire conseil de lecture, voilà, pour apaiser un peu les esprits, pour que vous cultiviez un peu. Alors j'ai fait une sélection de trois bouquins là pour commencer dans la blockchain. Le premier étant Mastering Ethereum. Alors Ethereum c'est une blockchain. Alors c'était pas un fork, c'était pas un fork là où était le Bitcoin, mais c'était bon une blockchain complètement réécrite. Bon, il y a des spécialistes dans la chaîne, du coup ils vont essayer de, euh, de dire un peu ce qu'ils en savent, parce que moi j'ai pas encore commencé le bouquin, mais ça va être le prochain bouquin que je vais lire. Mastering the Arms, qui a l'air très très intéressant. Bon, ici, ça c'est des petites mouches, hein. C'est fini les cafards, on est passé aux mouches. Ah tiens, un petit QR code là, vous pouvez scanner hein, si vous voulez retrouver le bouquin sur Amazon. Bon, là j'ai feuilleté un peu, alors on va regarder juste vite fait le sommaire, hein, de quoi ça parle. Bah après ça, je pense que vous devriez en savoir un peu plus. Ah, comparé à Bitcoin, comparé à la blockchain, la naissance d'Ethereum, etc. Voilà, qu'est-ce que Ethereum? Au moins, vous allez savoir qu'est-ce que c'est, de quoi on cause. Alors pourquoi Ethereum? Bah justement parce que notre ami Zine est dessus. C'est pour ça qu'il faut connaître un peu, au minimum, les bases, hein, Ethereum Basics, donc les fondamentaux hein, d'Ethereum. Ah, les différents clients d'Ethereum, un peu de crypto. Ah, c'est complet, hein, les wallets. Bon, les wallets, on sait déjà ce que c'est, les transactions, les smart contracts. Ah, c'est les smart contracts. Il y en a un qui va être content. Smart contract et Viper. Ah, tiens, Viper, je sais pas ce que c'est. Ah, tiens, là, ça me parle de smart contract, de token, des oracles, de la décentralisation, des applications décentralisées, de la virtual machine de Ethereum. Ah ouais, c'est assez costaud, hein. Et consensus, puis c'est fini. Donc il y en a pour près de voilà, 371 pages. Bon, là, pendant le mois de décembre, ça va être assez fourni. Vous pourrez lire ça dans votre trajet. Vu qu'en ce moment, ouais, c'est toujours les grèves, hein. On doit être à notre. Donc on est jeudi, ça doit faire 15 jours hein, là déjà qu'il y a les grèves. Vous pouvez lire ça sur votre chemin. Vous allez tirer à profit votre temps. Ça ne sera pas perdu. Puis après, j'ai choisi un autre bouquin qui est en rapport avec la crypto. C'est le Python. Alors le Python, c'est un langage que je voudrais bien apprendre parce qu'on en trouve partout, notamment dans l'intelligence artificielle. Et c'est aussi utilisé pour coder, pour coder les blockchains, hein. Voilà, apprendre. Alors, learning correct cryptography par exemple. Donc vous allez apprendre. C'est assez dur à traduire. Il y a cryptographie, correct learning by exemple. Bon, je vais pas. Parce que je crois qu'il y a des faux amis là, donc je vais pas me tenter une, une translation, je sais plus. J'en perds mes mots. Ah oui. Alors ces bouquins sont en anglais. Donc faut. Ouais, j'espère va falloir que vous vous mettiez un peu à l'anglais, hein. C'est pas. Bon, après, c'est pas très dur, hein, c'est de l'anglais technique. De toute façon, vous pouvez faire des petits copier-coller et aller voir sur Google Translation si vous avez des difficultés. Donc ici, de toute façon, c'est un peu de programmation. On va vous montrer, je crois, les différents IDE. Cryptographie, le hashing. Alors, ça va parler des encryptions, des encodages symétriques, des cryptages. Encryption, c'est cryptage symétrique de, de côté. Ah oui, c'est les clés symétriques avec. Ah, et donc il y a des notions à l'intérieur de cryptographie.
Moi, je pensais que ça allait plus parler du langage, mais bon, je pense que c'est en manipulant ouais, des concepts. Euh, Après, on a quoi? Les clés asymétriques. Bon, c'est des choses que j'ai déjà étudiées. RSA, machin, d'accord. Bon, c'est pas très palpitant, mais pourquoi pas, pour s'y mettre un peu dans le langage. Les messages, l'intégrité, la signature, le certificat. Ah voilà, on est en plein dedans, hein. Ah, une fois que vous aurez lu ça, vous allez être les boss du Python et de la cryptographie, les authentifications, les TSL. Ah ouais, non mais là, ah, ça va loin. Ah, j'ai déjà survolé ces sujets, mais si ça explique bien dans le fond, pourquoi pas. Voilà, là aussi, 300, dans les 300 pages. Bon, il y a du boulot, ça sera, vous pouvez lire ça en parallèle avec le Terra, mais c'est pas incompatible. Et puis après, Beginning Ethereum. Smart Contract. Alors là, ça c'est pour faire plaisir à l'obsédé le RC20. Smart Contract. Alors, donc la programmation des smart contracts. Alors là, vous avez tout en un. De la programmation, on vous explique smart contract et Ethereum. Celui-là, il est à l'air d'être assez costaud. Euh, donc je vais vous survoler un peu le chapitre. Comprendre la blockchain. Ah oui, parce que c'est des liens directs. D'accord. J'avais pas capté, parce que c'est quand même bien. C'est quand même bien foutu, hein. Donc un petit là pour vous faire envie. Je vais vous lire les chapitres. Après, implémenter votre propre blockchain en utilisant Python. Ah bah il y a encore du Python. Et il y a aussi un. Ah ouais, ça m'a fait marrer parce qu'il y en a un qui en a parlé en live. Enfin, ça doit être une vidéo. Qui parlait de Solidity. Oui, c'est le langage pour programmer des smart contracts. Alors je sais plus comment il nous a dit. Il nous a dit comment il nous a prononcé ce nom de langage. Mais c'est assez marrant. On voit tout de suite les gens qui n'y connaissent rien, qui font du name dropping. Là, en lisant ce bouquin, franchement, vous allez être calé, vous êtes certifié blockchain. De toute façon, il y en a beaucoup qui sont déjà avancés. Mais avec ça, vous pourrez dire que vous serez calé vraiment dans le monde de la crypto. Chapitre 3, connecter à l'Ethereum, la blockchain Ethereum. Hop, installer à Get. Ah, je connais pas Get. Gef. Ah, faudra que je regarde. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est un monde nouveau, hein. Je vous avouerai qu'il a, avec son propre langage à lui. Bien sûr, on va essayer de faire comme les Kitty. Je sais plus comment ça s'appelait, les Crypto Kitty. Ah, c'est dommage que ce truc-là n'est pas. Enfin, si ça a marché à l'époque, mais que les transactions sont devenues payantes, eh ben, ça a tué un peu le truc, mais pourra pas s'y réintéresser puisque bon, il y a pas mal de gens qui vont maintenant créer leur propre crypto. Donc moi aussi, hein, je vais y mettre, il n'y a pas de raison. Mais je vais plus utiliser Ethereum. Et surtout, ouais, on peut carrément mettre du code exécutable dans la blockchain. C'est un truc assez révolutionnaire, cet Ethereum. Et c'est que maintenant que ça commence à en parler, ça commence à exploser. En tout cas, ça a le mérite. Ça a le mérite d'intéresser les gens. Alors après, créer votre propre réseau de tests privés Ethereum. Alors ça, je sais pas si ça va être payant ce truc-là. Ah, peut-être en privé. Ah, faudrait voir. Après, ça doit pas coûter des masses, hein. Ça peut se tenter. Utiliser les MetaMask, les extensions Chrome MetaMask. Waouh, franchement, c'est un monde à part entière qui est assez fascinant là. Là, ça donne trop envie de s'y mettre. Ah ouais, je m'y mets, hein. Dès que je finis ce live, je vais commencer le premier bouquin. Parce que ça a l'air trop bien. Getting Start. Alors donc voilà. Démarrer avec les smart contracts. Tester les smart contracts en utilisant Ganache. Ah, Ganache, ah, j'en ai entendu parler. Download. Ah, il y a des tonnes de choses à télécharger. Chapitre 8. Utiliser Web3.js. Ah, les API Web3.js.
Ah, il y a carrément des API JavaScript pour Ethereum. Smart Contract, les événements Smart Contract, chapitre 9. Oh, il y en a des chapitres, hein. Projet, online. Ah, la loterie. La loterie, ça va en faire plaisir à certains, la loterie. Loterie en ligne. Créer vos propres tokens. Ouais. Bon, bah voilà. J'espère que ça vous a donné un peu envie de vous y intéresser. Ça va vous donner un peu les bases. Donc il y a voilà, quelques concepts en programmation. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, bah j'ai rien à rajouter de plus. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.